Smart, en anglais, cela signifie bien sûr intelligent. Et l'intelligence du projet Smart, c'est d'améliorer la durabilité et la rentabilité de la filière maïs. Déjà, par la conception de nouveaux itinéraires techniques pour la qualité des sols. Et c'est la coopérative agricole Lurberry qui est en charge de l'expérimentation de ces nouveaux systèmes de culture agroécologiques co-conçus avec les agriculteurs. Une coopérative basée dans le Pays basque français avec plus de 4000 producteurs. Les enjeux, c'est évidemment d'apporter des solutions à nos producteurs dans le Grand Sud-Ouest, mais aussi d'apporter des solutions agroécologiques, rentables et techniques à une filière plus globale, très structurée avec de nombreux acteurs. On y croit parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'évolutions, le marché attend des évolutions, les producteurs aussi, les consommateurs. On a besoin d'apporter des solutions à nos agriculteurs pour leur permettre d'améliorer une durabilité et également une pérennité des exploitations sur les territoires. Le partenaire académique, c'est l'INRA à Toulouse avec 2 laboratoires, dont le laboratoire de recherche en sciences végétales. Les chercheurs étudient les interactions entre les plantes et les micro-organismes. C'est très innovant car il s'agit d'associer des micro-organismes à la plante pour réveiller et révéler tout son potentiel en termes de croissance et de vigueur avec 2 pistes de recherche. La première piste est biotechnologique. Elle repose sur des recherches fondamentales qui ont été réalisées au LRSV, qui ont donné naissance d'ailleurs à une entreprise start-up qui s'appelle Micropep Technology et qui repose sur l'utilisation de peptides, des petites molécules biologiques spécifiques qui peuvent améliorer la croissance, le développement du maïs. Une deuxième piste est microbiologique. Il s'agit de sélectionner des micro-organismes bactériens et fongiques qui, à partir de racines de maïs, qui ont des propriétés pour améliorer la nutrition et la bonne santé de cette plante spécifiquement. Nous sommes maintenant à Aussonne, à côté de Toulouse, pour un autre partenaire majeur, la société Pioneer, semencier leader pour le maïs en France. Des variétés de maïs avec des profils génétiques très différents ont été sélectionnées pour comparer leurs réponses aux micro-organismes et aux nouveaux systèmes de culture. Mais le grand challenge, c'est également de nouveaux matériaux d'enrobage pour accueillir les micro-organismes et les maintenir vivants autour de la semence de maïs. C'est donc tout un nouveau procédé industriel avec la conception d'une machine unique au monde pour ce projet. Un projet fonds unique interministériel labellisé par Agri-Sud-Ouest Innovation pour cette filière emblématique de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une production qui est transformée pour plus de 50% de ses volumes sur la région, donc en volaille, en palmipède, en bovin, en porc. La région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui a clairement affiché ses priorités pour s'adapter au changement climatique et aux économies d'eau. Et les itinéraires techniques qui sont proposés dans le cadre de ce projet donc, répondent à ces priorités. On remercie le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation et tous les partenaires de ce projet pour leur engagement dans la transition de notre agriculture. Donc ce projet illustre parfaitement la stratégie du pôle puisqu'il décline des domaines d'innovation prioritaires à des productions territoriales à fort potentiel. Et c'est bien évidemment le cas du maïs. Grâce à l'accompagnement du pôle dans la structuration du projet, plusieurs domaines d'innovation scientifique ont été réunis. C'est le cas par exemple de l'agronomie, des biotechnologies industrielles et végétales. Tous ces acteurs réunis autour de ce projet vont permettre de créer des innovations à fort impact et à fort potentiel car transférables à terme à d'autres productions. Autre partenaire du projet Smart, la société Agronutrition et le laboratoire Agir de l'INRA ENSAT qui s'associe à la coopérative Lurberry qui signifie en langue basque Nouvelle Terre.